qui d'autre que lui pour débarquer en hélicoptère au centre d'entraînement de l'AS Monaco. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Monsieur Campora, bonjour. J'ai eu un petit retard. Merci. Arsène Wenger, bonjour. En ce mois de mai 1988, Didier Roustan est au sommet de son art. Présentateur de téléfoot, dont il a participé au lancement en 1977, le journaliste brille chaque dimanche par sa créativité, son audace. C'est l'heure des transferts. Maintenant, on parle chiffres ici et là. Mais comme le football français ne va pas très bien, peut-être on va se montrer plus raisonnable. Mais c'est pas sûr non plus. Un reportage de Rémi Pelletier. J'ai toujours le chat, reste un peu. Lui, l'enfant de TF1, qu'il rejoint juste après le bac. Point de départ d'une carrière au service du beau jeu, qu'il aimait tant, et des joueurs qu'il admirait. J'ai maintenant à mes côtés le numéro 1 au hit parade début de la semaine. Il y en a déjà eu 5 ou 6. Expliquez-nous un petit peu ces buts qui sont complètement fous. On dirait des buts venus d'ailleurs. Didier Roustan et Téléfoot, c'est avant tout une histoire d'amour vécue au gré d'innombrables reportages. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Barcelone et plus précisément au stade du Nou Camp. Aux quatre coins de l'Europe, du monde, le journaliste nous raconte le football avec passion. Je pense que vous avez reconnu l'invité prestigieux qui se trouve à mes côtés. Johan Cruyff, vous m'expliquez, can you explain me your tactics? Didier le romantique, sublimé les créateurs. Maradona, Cantona, Beckenbauer, Pelé, de quoi offrir à son public des moments légendaires. Pelé, prenez place. Je vais vous faire un petit cadeau. On vous surnommait en France la panthère. Alors, voici une petite panthère. C'est un vrai. C'est une petite panthère. Importante, obrigado. Merci Didier. Elle est un petit peu inquiète. Ouh, elle a des belles dents. C'est pour vous aussi. C'est pour moi. Lui est un peu plus grand. C'est le roi de la jungle. Ah. En France, nombre d'internationaux devinrent au fil du temps ses amis. Peut-être parce qu'il fut avec Michel Denisot le commentateur de l'Euro 1984 et d'une demi-finale mythique face au Portugal. Les Bleus, il les aimait les mettre en valeur, à l'image de Luis Fernandez, à qui il consacra un reportage en 1988 intitulé Rocky. La même année, après la finale de la Coupe de France, il demande à ce qu'on lui ouvre les portes du Parc des Princes en pleine nuit pour faire retirer un tir au but à Michael Madar, lui qui s'est manqué quelques heures plus tôt, coûtant la victoire à son équipe. Alors, tu prends ton élan, et à un certain moment, tu changes dans ta tête. Bah, c'est même pas changé, c'est instinctif, quoi. J'ai toujours l'habitude de le mettre à gauche, à droite du gardien. Je l'ai mis à droite, quoi. Puis voilà, quoi. Alors que j'aurais dû changer. C'est quand même dommage, quoi. Puis décevant surtout. Mets-le de l'autre côté. Ne bouge pas. Voilà, à l'intérieur du pied. C'est la vie. Sans Didier Roustan, Téléfoot ne serait devenue l'émission qu'elle est aujourd'hui. Et nous n'oublierons pas son dernier passage sur notre plateau il y a quelques années. Un clin d'œil à l'histoire, pour nous rappeler quel grand journaliste il était. Et il restera. Bonjour tout le monde, quel plaisir de se retrouver ici 18 ans plus tard pour l'émission qui reste la référence en matière de football. Bon anniversaire, 40 ans, c'est très jeune. Hein, bon, alors tout de suite, le sommaire. Allons-y, on n'a pas de temps à perdre. Le sommaire, vite.